En 2012, on estimait qu'une tentative de suicide avait lieu environ toutes les 3 secondes, quelque part dans le monde. Mais alors, qu'en est-il aujourd'hui ? On se rend compte que des milliers de jeunes ne se sentent pas bien dans leur peau, que les jeunes sont discriminés par leur apparence, leur nom, leurs croyances, leur sensibilité, ou tout simplement leur différence. Mais quelle différence fait de quelqu'un qui mérite d'être discriminé, persécuté ou encore harcelé ? Mesdames et messieurs, sachez déjà une chose. Nous sommes tous uniques. Leïla, ici présente, est unique. Santiago est unique. Vous, cher public, et vous, messieurs, dames les jurés, êtes uniques. Alors je vais vous demander toute votre attention et nous allons répéter tous ensemble à l'unisson « Je suis unique ». À 3. 1, 2, 3. Je suis unique. Bien. Maintenant que cela est clair, j'ai une question pour vous. À votre avis, selon quoi a-t-on plus ou moins le droit de se moquer de quelqu'un alors que nous avons nous-mêmes notre différence qui nous est propre ? Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de vous sentir différent, tout en vous disant que vous n'avez rien de spécial ? Sûrement. Eh bien, sachez que c'est le cas de beaucoup de jeunes. Mohamed est discriminé car il est arabe. Kamal, parce qu'il est noir. Pedro parce qu'il a un accent. Thomas, parce qu'il est handicapé. Ming car elle a les yeux bridés. Vous avez tous connu une personne dans leur situation. Alors certes, ce n'était peut-être pas un Kamal, un Thomas ou une Ming. Mais vous en avez connu des jeunes malheureux et harcelés. Eh bien, sachez que c'était également le cas de Yasmina, car elle a été violée. Éléonore car elle a été violée. Léa, parce que c'est une fille. Léo parce que c'est un garçon. Eden, parce qu'il a un prénom mixte. Ou encore Santiago parce que... Pourquoi au fait ? Tu veux dire, pourquoi est-ce que je me suis fait harceler pendant plus de 2 ans au lycée ? Ouais. J'en sais trop rien. J'ai beau me remettre en question depuis des années, je n'ai toujours pas les réponses. J'en viens simplement à me dire que certains harcèlent avant de se faire eux-mêmes harceler. Mais toutes ces personnes, faisant partie d'une minorité ou non, sont toutes susceptibles d'être moquées par le simple fait d'exister. Car la société aujourd'hui nous montre qu'il est difficile d'être soi-même sans que quelqu'un ne nous le reproche. Et le pire là-dedans, c'est que personne n'ose en parler. Pas même nous. 18 ans à se taire, 20 ans à avoir peur, 18 ans à imploser, 20 ans à se laisser de côté, jusqu'à complètement s'oublier. et c'est là que la santé mentale en prend un coup. Et oui, parce que c'est important la santé mentale. Mais on en parle tellement peu pourtant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui c'est une question dite taboue. Ce serait un sacrilège que d'aborder ne serait-ce que le sujet lors d'un repas de famille, n'est-ce pas ? Oui, on vous parle, les parents assis dans cette salle. Et oui, à toi, papa, qui, comme mon frère, a sauté de la fenêtre, était sûrement dans ton canapé en train de regarder un film. À toi qui, quand j'étais à l'hôpital pour overdose d'anxiolytiques, était parti. À toi qui ne disais rien quand je me faisais vomir. À toi qui criais au lieu d'écouter. Et à toi qui a préféré fermer les yeux sur toutes les choses compliquées. Non pas que nous ne comprenions pas la peur que vous puissiez ressentir si on vous annonce un jour que votre enfant est dépressif. Mais alors tenez, imaginez seulement la réaction de mon père, psychiatre. Oui, mon père est psychiatre. Imaginez seulement sa réaction lorsque je lui ai dit que j'avais déjà voulu en finir. Ok, fermez les yeux. Prenez 2 secondes et imaginez cette scène, imaginez la réaction de mon père devant cette dure réalité. Il est psychiatre, donc il doit en voir tous les jours des patients avec des idées noires, non ? Oui. Eh bien, sache qu'il m'a dit quelque chose dont je pense, je me souviendrai toute ma vie. Il m'a dit mot pour mot, je cite, ouvrez les guillemets. Non, mais n'exagère pas non plus. Ouais, carrément. Aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le moment, pas du tout. Vous pouvez me croire. Mais imaginez, comment ont réagi les parents de Mohamed, de Kamal et de Pedro ? Les amis de Thomas, Ming et Yasmina ? Les proches d'Éléonore, de Léa, de Léo et d'Eden ? On vous a dit d'imaginer la réaction de leurs proches. Mais maintenant, imaginez, si seulement ces jeunes avaient su en parler. Car oui, leur point commun est de ne jamais avoir pu lâcher un seul mot à ce sujet. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ce sont vous, nos proches, qui agissez sur notre santé mentale. Alors à toi, ma sœur de cœur, merci de toujours m'avoir permis de me sentir compris. Et à toi, maman,
qui a toujours su rattraper le coup, qui est la raison de pourquoi je suis encore ici aujourd'hui. Et oui, parce que notre santé mentale, C'est c'est votre votre responsabilité. Alors à vous, Nos aînés, nos amis, nos familles, écoutez-nous. écoutez-les. Laissez-les au moins dire ce qu'ils ont sur le cœur. On peut se dire que ça nous forge, d'apprendre à se taire, encaisser, sourire, dire que ça va alors que rien ne va. Attendez, mais ça va toi d'ailleurs? Oui, ça va. Et toi? Ouais, ça va. Bon bah, si ça va alors, ça va. Écoutez-nous. Car dire juste ça va, ça n'a pas la valeur de connaître une écoute sincère. Chaque jeune a sa vision de la santé mentale qui lui est propre. Mais le tabou autour de celle-ci nous touche toutes et tous de la même manière. Et même quand on ose en parler, on ne se sent pas vraiment écouté. Car vous nous dites oui, je comprends, mais vous comprenez quoi au juste? On est incapable d'exprimer l'ampleur et la profondeur de nos émotions et de nos sentiments. C'est impossible pour vous de comprendre lorsque même nous, parfois, nous ne comprenons pas. C'est comme quand on vous dit ça va. Pourquoi personne réagit? Ça va, ça veut dire quoi? On va où? On va là où la vie nous mène, mais sans jamais savoir où? Sans avoir de but précis? Ok, donc on devrait être contraint de suivre cette rivière qui, peut-être, nous égarera à tout jamais? Mais dites-le nous honnêtement, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Alors on vous le demande. Ensemble, battons-nous pour un seul et même combat. Ensemble, brisons ce tabou et osons en parler. Ensemble, prenons nos micros alors que tout le monde nous écoute. Non pas pour gagner un concours d'éloquence, mais pour délivrer ce message. Alors à vous les jeunes de cette salle, levez-vous. Allez-y, levez-vous. En 2015, nous disions « Je suis Charlie ». À partir de maintenant, nous dirons Je suis moi et ça va.